Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série Stratégie au tableau. Ce tableau blanc va te permettre de réussir tes projets en Afrique, de mettre ta famille à l'abri du besoin et surtout d'atteindre enfin ta liberté naturelle. Aujourd'hui, je vais te parler du couple besoin-solution-prix qui marche très bien quand tu veux investir en Afrique que le couple problème-solution. Cette mini-série est consacrée spécifiquement à la stratégie d'investissement en Afrique. La première moitié de la vidéo est consacrée à la partie théorique sur le tableau et la seconde moitié est un cas pratique avec des chiffres à l'appui où je vais te montrer à l'écran comment tu dois procéder si tu veux réussir ton business en Afrique. Donc, pour bénéficier gratuitement et totalement de mes conseils sur la stratégie d'investissement en Afrique, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tous les dimanches à 13h30, tu auras une vidéo sur stratégie au tableau publiée sur cette chaîne YouTube. Donc, ne rate pas le rendez-vous qui va te permettre de développer ton business. Je t'offre gratuitement en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle des 5 paramètres clés pour réussir à entreprendre en Afrique et le second parle des 10 business à lancer en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Tu peux aller en description télécharger ces deux petits livrets. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je te disais en introduction, le couple problème-solution que toi, tu utilises pour lancer ton business, c'est un couple qui est dépassé. Aujourd'hui, le couple qui marche en Afrique et que toi, tu dois utiliser quand tu décides d'investir en Afrique, c'est le couple besoin-solution-prix. Donc, comme je te disais, ce couple-ci, c'est un couple dépassé. Si tu veux investir en Afrique et que tu veux réussir ton business en Afrique, ne pense plus en termes de problème-solution. Ne pense plus en termes de problème-solution. Pense en termes de besoin, solution, prix. Il y a un paramètre ici clé qui marche en Afrique et qui commence déjà à marcher en Europe, qui est celui du prix. Ouais. Quand tu décides de faire un projet en Afrique, cette partie-ci, tu ne dois pas la négliger. Tu ne dois pas négliger cette partie prix. En Afrique, il faut savoir que 90% de la population est pauvre. Parce que moi, je dis, en Afrique, il n'y a pas de classe moyenne. Vos classes moyennes en Afrique, pour moi, en Afrique, il n'y a pas de classe moyenne. On a les pauvres, d'un côté, on a les riches. Donc, pour moi, il y a 90% de pauvres et 10% de riches. Donc, si tu veux attaquer la classe des pauvres, la partie C, très important. Pourquoi je te dis que la partie problème-solution est dépassée? Tu peux identifier le problème d'un client. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qui te permet de pouvoir vendre un produit, ce qui te permet de pouvoir vendre ton bien, ce n'est pas le problème, mais c'est le besoin. Parce que un problème peut être général. Par exemple, un exemple simple. Une personne vient en Afrique, il essaie d'ouvrir une entreprise de livraison à domicile. Ok, d'accord. Il y a des gens qui veulent manger le midi ou il y a des gens qui veulent manger le soir chez eux sans toutefois vouloir cuisiner ou bien sortir pour aller acheter quelque chose à manger. J'ouvre mon entreprise de livraison à domicile. Ok. Là, il y a un problème réel. Là, je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème. Mais le problème découle du besoin de manger. Le problème de chercher une entreprise qui livre à domicile découle du fait que tu veux manger et tu as faim. Donc ça provient d'un besoin physiologique. Ce que je dois comprendre, c'est que la résolution d'un problème découle d'un besoin. Donc, si tu ne comprends pas le besoin du client, tu ne pourras pas résoudre ton problème. Je prends un exemple. Une entreprise vient te voir qui veut créer un site internet pour son entreprise. Ok. Tu dis, ok, on crée ton site internet. Mais la création du site internet, c'est son problème. Mais si tu crées un site internet qui n'a pas toutes les fonctionnalités qu'il veut, tu ne pourras pas résoudre son besoin réel. Parce que derrière un problème, il y a un besoin. C'est pour ça que je dis que si tu veux faire du business en Afrique et que tu veux comprendre ton business, tu dois comprendre le besoin. C'est important de comprendre le besoin. Et des fois, le problème, c'est que les gens, en fait, des fois, eux, ils calent sur le problème et ils oublient le besoin. Des fois, les personnes ont une idée. C'est pas parce que toi, tu as une idée que ça signifie que les gens vont accrocher à ton idée ou que ça signifie que ton idée est la bonne. Si toi, tu as une idée de business en Afrique, ton idée peut être bonne, mais ça ne trouve pas un marché, ça ne trouve pas des clients. Moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, Africain Investissement, au départ, j'avais des idées. Mais au fur et à mesure que j'avance, par rapport à ce que mon audience veut, j'ai changé de ciblage, j'ai changé ma méthode, j'ai changé ma technique. Parce qu'au départ, j'avais une idée. Mais au fur et à mesure que j'évolue dans YouTube, j'adapte mon idée. Parce que le public veut quelque chose. Le plus important, ce n'est pas ton idée, mais le plus important, c'est ce que le public, c'est ce que le client veut. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir.
Le besoin, c'est quelque chose que veut résoudre les gens. C'est vraiment, le besoin, c'est quelque chose que c'est fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Si tu veux réussir ton business en Afrique, important, détermine le besoin. Important, détermine le besoin. Parce que si tu trouves le besoin réel, tu comprendras effectivement comment ça marche. Le besoin. Et maintenant, d'où découle le besoin? La compréhension du besoin te permet de pouvoir vendre ton produit. Mais ce qui est important, surtout si tu veux réussir à vendre, si tu veux réussir ton business en Afrique, et ce que tu dois pouvoir faire dans toutes tes activités, c'est de pouvoir associer aux besoins les émotions. Les émotions. Ce qui fait vendre, ce sont les émotions. Lorsque tu as compris le besoin de ton client, ce qui va te permettre de vendre au client, c'est les émotions. C'est les émotions. Pourquoi? Parce que toute personne achète un produit en fonction des émotions. Je prends l'exemple simple. Quand j'ai commencé cette vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, ce tableau te permettra de réussir tes projets, de mettre ta famille à l'abri du besoin. À l'abri du besoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le début, j'ai utilisé l'émotion de l'amour. De mettre ta famille à l'abri du besoin. Et j'ai utilisé une image au début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est les émotions qui font les gens rester, qui font les gens suivre. Si tu ne réussis pas à captiver les émotions des personnes, ils ne te suivent pas. Il faut toujours penser en termes d'émotion. Toujours en termes d'émotion. C'est-à-dire, quand tu vends un produit, dès que tu comprends le besoin, tu mets les émotions. Tu mets les émotions. Ce sont les émotions qui vont te permettre de réussir ton business. Quel que soit ce que tu fais. Besoin, émotion. Si tu veux réussir ton business en Afrique, il faut savoir gérer cette réussite. Si tu maîtrises bien les besoins et les émotions, tu verras que ton business va rapidement décoller. Vraiment rapidement décoller. Le besoin te permet de comprendre le problème réel du client et l'émotion facilite l'achat. On va attaquer un autre concept qui est celui du prix. Pourquoi est-ce que je dis quand tu modélises ton business en Afrique, tu dois penser au prix? Pourquoi il dit ça? Vous allez voir pourquoi il dit ça. Maintenant, je vais te parler de quelque chose de très très important. Quels sont les critères de décision d'achat en Afrique et en Europe? Tu verras que les critères de décision d'achat en Afrique et en Europe, ce n'est pas pareil. Pour qu'une personne en Afrique achète ton produit, quels sont les critères de décision d'achat? Et ici, il veut te montrer les critères primordiaux de décision d'achat. Et tu verras qu'en Afrique ou en Europe ou à l'étranger, ce n'est pas pareil. Premier critère de décision d'achat en Afrique. Premier critère, c'est le prix. C'est le prix. Premier critère de décision d'achat, c'est le prix. C'est pour cela que je vais te parler du couple besoin sur son prix. Parce que en Afrique, le premier critère d'achat, c'est le prix. Oui, c'est le prix, les amis. C'est le prix, le premier critère d'achat en Afrique. Donc, si tu veux investir en Afrique, le prix, c'est très important. Et vous verrez qu'en Europe, ce n'est pas le prix. Hein. Tu verras qu'en Europe, ce n'est pas le prix. Mais en Afrique, c'est le prix. Prix d'abord. Le deuxième critère de décision d'achat en Afrique, c'est la recommandation. Ou recommandation et bouche à oreille. En Afrique, les gens achètent beaucoup de produits parce qu'ils ont été recommandés ou parce qu'ils ont compris le bouche à oreille. Le bouche à oreille marche beaucoup en Afrique. Si en Afrique, les gens recommandent ton produit, c'est sûr que tu vas vendre. Hein. Si les gens recommandent ton produit, disant que ah oui, j'ai pris ce produit, c'est magnifique, c'est très bien, c'est très bon, ça marche bien. Je t'assure, le bouche à oreille, la recommandation, c'est le deuxième critère d'achat en Afrique. Mais oui, ça, c'est le second critère d'achat en Afrique. Le troisième critère d'achat en Afrique, c'est l'accessibilité et la disponibilité. L'accessibilité et la disponibilité, c'est le troisième critère d'achat en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les gens n'ont pas de véhicule. Les gens n'ont pas de véhicule comme en Europe où pour acheter un plus-pain, tu prends ton véhicule. Aux États-Unis, tu prends ton véhicule, tu fais 1-2 km. Non, en Afrique, il n'y a pas ça en Afrique. Donc, si tu veux vendre ton produit, tu dois t'assurer que ton produit est accessible et disponible. Et quand je dis accessible et disponible, c'est quoi? C'est que dans les boutiques du quartier, chez la petite commerçante, que ton produit soit disponible là-bas. C'est très important en Afrique. L'accessibilité et la disponibilité, c'est le troisième critère d'achat en Afrique. Le quatrième critère d'achat en Afrique, ce sont les offres promotionnelles. Et je ne sais pas si toi en Afrique, tu le fais. En Afrique, généralement, les gens aiment bien boire de l'alcool. Et moi, je me rappelle, mon papa, lui, il avait un bar au marché Kouloulou. Quand une boisson était en promotion, une personne qui avait une bière qu'il aimait boire, dès qu'il comprend qu'une bière est en promotion, tout le monde va là-bas. Tout le monde suit. Donc, en Afrique, la promotion, c'est quelque chose qui marche. L'offre promotionnelle donne envie aux gens de pouvoir acheter le produit. Le cinquième critère en Afrique, c'est la qualité du produit. Mais vous voyez bien qu'ici en Afrique, la qualité du produit vient en cinquième position. Ça vient en cinquième position, ça veut dire que c'est pas pour dire qu'en Afrique, les gens n'aiment pas les produits de qualité. Non, si. En Afrique aussi, tout le monde aime les produits de qualité. Mais en Afrique, la décision d'achat en termes de qualité vient en cinquième position. Donc, si tu veux faire ton produit en Afrique, ce n'est pas la qualité de ton produit qui dira que tu vas réussir. Attention, ce n'est pas parce que ton produit est de bonne qualité que tu vas réussir. Toi, tu vois bien. Donc, la qualité du produit vient en cinquième position.
5e position. Je te parle en Afrique parce que quand je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique et c'est ce que je parle. Donc si tu fais ton business en Afrique et que tu commences à réfléchir sur la qualité de produit au départ, attention. Attention. 5e critère important en Afrique, c'est le service client. Ah, vous voyez, le service client vient en 6e position. C'est pas pour dire que, comme encore, c'est pas pour dire que le service client est négligé, non. Mais en Afrique, les gens ont l'habitude d'être mal accueillis. C'est même normal, c'est logique. Quand je rentre en Afrique, quand ils disent bonjour, quand ils disent merci, les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme ça là-bas. Là-bas, ils ne savent pas ça. Que le service à la clientèle, c'est important. Le service à la clientèle, ça en Europe, c'est très important. Mais en Afrique, le service à la clientèle, non. Donc, vous voyez que ça vient en 6e position. Donc, si tu fais ton business en Afrique, je ne suis pas en train de dire que tu vas négliger le service client. C'est important de faire le service client. Mais, il faut savoir que ce n'est pas ça qui va décider. C'est pas ça qui va décider que ton business réussit ou pas. C'est pas ça. Mais, c'est un plus quand même si tu le mets bien en Afrique. Facilement, service à la clientèle, service à pré-vente, tu parles bien aux clients, tu donnes des offres aux clients, tu fais des messages d'anniversaire quand le client son anniversaire, tu ouvres des cartes de fidélité, voilà, ça va marcher. Mais c'est la 6e décision d'achat. Et enfin, le dernier critère d'achat en Afrique, c'est l'environnement ou l'écologie. Hein. En Afrique, en termes de décision d'achat, l'environnement et l'écologie, on s'en fout. On s'en fout. Donc, si tu pars en Afrique, faire un projet en disant que, oh, c'est comme en Europe, comme aux États-Unis, comme en Chine, écologie, c'est foutu, hein, tu as vu? 7e position. Donc, en Afrique, on s'en fout de l'écologie. On s'en fout de l'environnement. Donc, si tu fais ton business en Afrique, oublie-moi les histoires que non, je vais faire l'écologie, je vais faire l'environnement. Tu vas perdre ton business. Ça ne marche pas en Afrique. Or, pourtant, ça en Europe, vous allez voir, ça en Europe, c'est pas en 7e position. Hein. On va parler dans les pays développés pour que tu vois un peu les décisions d'achat. Premier critère de décision d'achat, la qualité du produit. Dans les pays développés, les gens font attention à leur santé. Ça veut dire, c'est pas le prix d'abord. Les gens veulent vivre longtemps. Ça veut dire que si ton produit n'est pas de qualité, tu ne verras personne. En Europe, c'est comme ça. Même si ton prix même si ton prix est bon, si ton produit n'est pas bon, tu ne verras personne. En Afrique, c'est où? C'est en 5e position, mais en Europe, vous voyez, première position. Et maintenant, vous allez voir. Deuxième critère important en Europe, quand tu fais ton produit, c'est les avis. En Europe également, les avis sont importants, très importants. Si c'est comme, par exemple, ici on a ce qu'on appelle TripAdvisor qui donne des notes sur les choses. Si des personnes voient que ton produit ou ton hôtel, par exemple, coûte moins cher, mais que ceux qui sont passés dans ton hôtel ont des avis négatifs, ils ne viendront plus. Ils ne reviendront plus, bien sûr. Le troisième point important en Europe, c'est le service client. Ah oui, vous voyez en Afrique où ça se trouve, mais en Europe, service client. Ton prix peut être intéressant, mais si ton service client est nul, les gens ne reviendront plus. Dans les pays développés, c'est comme ça. Donc, et maintenant, en 4e position, c'est le prix. Dans les pays développés, le prix arrive en 4e position. Pourtant, en Afrique, le prix arrive en 1re position. Vous voyez comment c'est différent. Et enfin, on a le dernier point qui est la partie écologie. Et laissez-moi vous dire que cette partie écologie commence à remonter déjà. Parce qu'en Europe, les gens font attention déjà à l'écologie. L'écologie, d'ici 10 ans, sera le premier critère d'achat en Europe. Ah mais oui. Donc tu vends ton produit à un bon prix, mais si ton produit pourrit l'environnement, les gens n'achèteront pas ton produit en Europe. Donc cette partie écologie-ci risque de prendre l'ampleur. Il faut faire des produits qui respectent l'écologie, sinon ton business ne marchera pas. Mais vous voyez, quand tu vois ces deux cas de figure, tu vois directement que les décisions d'achat en Afrique et en Europe ou dans les pays développés, c'est totalement différent. Si tu pars aux États-Unis, si tu pars en Chine, tu verras que là-bas, pareil, les critères de décision d'achat, c'est différent, c'est pas pareil. Donc, c'est important. Quand tu veux lancer un business en Afrique, quand tu veux lancer un business en Afrique, c'est important de comprendre quels sont les premiers critères de décision d'achat. Moi, ça c'est quelque chose que j'ai testé en Afrique. Je te donne ça gratuitement. Vraiment, pas de formation, pas de rien. Je te donne ça gratuitement. Pas gratuitement. Mais, si tu veux lancer un produit en Afrique, voilà ce que tu dois faire. En Afrique, tu décides de faire du riz. On va dire du riz parfumé, par exemple. Si ton riz coûte plus cher que le prix du riz de la personne qui importe le riz, à qui tu vendras ton riz? Puisque le premier critère de décision d'achat en Afrique, c'est le prix. C'est le prix. Donc, même si ton riz, c'est made in Cameroun, tu n'auras pas un vrai marché. Tu n'auras pas un vrai marché. Parce que ceux qui importent, non seulement ils ont des réseaux, ils ont des lobbying, parce que je ne parle pas de leur réseau, je ne parle même pas de leur lobbying, qui est très puissant. Mais, en plus, tu vas venir sur le marché, ton prix sera supérieur à leur prix. Donc, ça veut dire que si tu décides de pouvoir faire dans l'agriculture du riz en Afrique, assure-toi que ton riz, dans la même catégorie que le riz qu'ils importent, a un prix inférieur à leur riz. Je te dis clairement, c'est pas parce que tu vas mettre un riz mais in Africa que les Africains vont courir ton riz. Le pouvoir d'achat, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc même si ton riz est made in Africa, on veut consommer les produits locaux, mais si le prix est élevé, on fait comment? N'oubliez pas qu'en Afrique, le pouvoir d'achat est faible. C'était la première partie de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la partie pratique où je vais te montrer comment tu peux grignoter les coûts pour avoir un prix intéressant sur le marché. Comme je disais tantôt, ici on va faire un cas pratique. Je vais te montrer exactement comment ça se passe. Je suis allé dans 2 supermarchés ici en Europe où j'ai fait des courses, vraiment pour ce cas pratique pour que tu comprennes. Je suis allé au Colruyt et à Aldi. Dans le premier supermarché, j'ai acheté ce pack d'eau, ce paquet de chips Lay's et cette marque de distributeur Everyday. Et dans le second supermarché à Aldi, j'ai acheté
ce pack d'eau et ce paquet de chips. Tu peux constater que ces 3 paquets de chips sont les mêmes. C'est des chips nature. Ça sont des chips au sel. Mais tu vois bien que ici le prix est 2 fois supérieur à ceci et à ceci. Mais pourtant les 3 c'est les mêmes paquets de chips, c'est les chips nature. Et quand tu décides de créer une marque, c'est possible que ta marque puisse avoir un prix important comme avoir un prix faible. Maintenant Lay's, cette marque ici, c'est pas qu'ils ne vendent pas le produit. Lay's, je pense que c'est une marque qui est populaire. Ils ont su gérer leur communication. Donc, bien que le prix soit élevé, ça n'empêche pas que leur marque passe sur le marché. Leur marque avance sur le marché. Et maintenant, quelle est la principale différence entre les 2 paquets de chips? Je vais ouvrir ces 2 paquets de chips pour que tu vois correctement qu'à l'intérieur, on n'a pas la même qualité. Si tu regardes ces 2 paquets de chips, tu verras que la qualité de Lay's est beaucoup plus intéressante que la qualité de Everyday. Donc, le chips est beaucoup plus intéressant que le chips de Everyday. Vous voyez que là, c'est parfait, ça c'est pas parfait. Maintenant, tu es en Afrique, tu veux faire ton projet. Tu fais ça ou tu fais ça? Le prix, si tu fais ça en Afrique, tu vas le vendre à qui? Ce paquet, c'est vrai, il est bien, le paquet il est beau, le packaging il est beau, tout est beau. Mais le paquet de chips en soi, il est bien par rapport à ci. Mais en Afrique, si tu fais ce chips-ci, tu vas le vendre à qui? Comme tu sais déjà que le prix est important en Afrique, donc quand tu fais ton paquet de chips, tu dois savoir que tu peux jouer sur la qualité. Parce que la qualité du produit vient en 5e position, en Afrique. Donc, tu peux faire un produit pas de très bonne qualité, mais dont le prix est accessible à tout le monde. Et aussi, regarde le paquet de chips. Vous voyez qu'ici, c'est du blanc. Et là, c'est du doré. Il y a des couleurs. C'est vrai, on va dire, le packaging, ça joue dans l'achat. Quand c'est beau, on a envie d'acheter. Mais, comme je dis tantôt, on sommes en Afrique. Donc, ce paquet-ci, il est tout blanc. Donc, les impressions sont beaucoup plus moins chères que ce paquet-ci. Avec la couleur. Donc, le coût est plus cher que ceci. Si toi, tu veux faire ton business en Afrique, tu peux décider, voilà, moi, j'ai pas besoin que mon paquet soit magnifique, où il y a plusieurs couleurs, où il y a le rouge, non. Tu fais du blanc, tu mets quelques appuis dessus et puis c'est tout. Mais ça diminue largement ton coût. Et aussi, ce paquet, c'est un paquet de 200 grammes. Mais regardez, vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, presque la moitié du paquet n'est pas utilisé. Donc ça veut dire que toi en Afrique, ça te permet aussi d'économiser les coûts. Donc tu peux faire un paquet, toute cette partie-ci, ça disparaît et tu utilises la partie-ci. Ça te permet à ce que tu diminues tes coûts. Et non seulement lorsque tu fais tes paquets que tu vas livrer, tu peux mettre dans un carton, je sais pas, que de mettre 20 paquets de chips, tu peux mettre 40 par exemple. Et là également, pareil, tu vois, cette marque ici, c'est une marque distributeur, comme ce paquet de chips-ci. Les 2 marques sont des marques distributeurs, mais ceci est plus cher que ceci. Pourquoi? Parce que au niveau des impressions, vous voyez, il y a du rouge, c'est beau à voir. Du coup, automatiquement, ça coûte plus cher. Mais, on sait tous, vous allez me dire, oui, quand ça coûte plus cher, oui. Mais ce produit-ci, c'est un produit phare ici en Belgique. C'est un produit que beaucoup de gens consomment. Pourquoi? Parce que le prix est intéressant. Donc, ça, en Afrique, il faut l'oublier. Comme le prix est intéressant, comme le prix est important en Afrique, il faut toujours trouver un produit dont le prix sera moins cher. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que le concept de stratégie au tableau t'intéresse. La semaine prochaine, je vais publier une vidéo sur comment trouver le bon partenaire pour investir en Afrique. Parce que si tu vis à l'étranger, c'est important pour toi d'avoir un partenaire de confiance qui va pouvoir gérer ton business en Afrique. Oui, parce que tu peux pas te démultiplier, tu peux pas aller en Europe et en Afrique. Et maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour trouver le bon partenaire de confiance? Stratégie au tableau, c'est cette mini-série qui va t'aider à réussir ton business en Afrique. Mets-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de ce concept de stratégie au tableau. Si le concept de besoin, solution, prix, c'est un concept qui te parle ou bien qui ne te parle pas, mets-moi également ça dans les commentaires pour qu'on puisse discuter. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss!